Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. Nous menons notre vie quotidienne sans presque ne rien comprendre à l'univers dans lequel nous nous trouvons. Nous accordons peu de nos pensées aux réflexions les plus fondamentales, la gravité qui nous permet de rester sur Terre, les atomes qui nous composent, l'origine de l'univers et des particules primordiales. Nous sommes tellement absorbés par notre train-train quotidien que nos esprits négligent malheureusement de se questionner sur cet univers si vaste, si merveilleux, mais également si mystérieux. C'est ainsi que je vous invite dans cette vidéo à nous questionner ensemble sur l'univers qui nous entoure selon les connaissances scientifiques les plus récentes. Évidemment, cette chaîne étant une chaîne de spiritualité, j'évoquerai à certains moments des versets du Coran. Mais toute personne, peu importe sa confession, pourra trouver de quoi éveiller sa curiosité. Vous êtes tous les bienvenus dans ce petit voyage au sein du cosmos. Ne quittez pas, on en parle tout de suite après la petite intro. Pour commencer notre petite réflexion, commençons par la question la plus fondamentale. Y a-t-il un avant Big Bang? En d'autres termes, quelle est l'origine de l'univers? En général, la plupart des astronomes considèrent le Big Bang comme étant le début de toute chose et s'interdisent de penser à ce qui a pu se passer avant. Selon cette théorie, le temps a lui-même commencé simultanément avec l'espace, la matière et l'énergie il y a plus de 13,8 milliards d'années avant d'entrer dans une phase d'expansion continue. Le Big Bang n'est donc pas une explosion qui a commencé quelque part dans l'univers. Il est considéré lui-même comme la singularité initiale où tout était regroupé. Avant le Big Bang donc, rien n'existait, ni planète, ni énergie, ni même le temps lui-même. Le modèle cosmologique du Big Bang est aujourd'hui accepté par l'écrasante majorité de la communauté scientifique et ce qui est frappant est que la description du Big Bang se retrouve dans le Coran, comme l'indique le sens du verset. Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante, ne croiront-ils donc pas? Comme le Big Bang est considéré comme le commencement de l'espace-temps, la question de savoir s'il y avait un avant Big Bang n'a donc pas de sens. C'est d'ailleurs pour cela que les scientifiques considèrent ceux qui s'attardent trop sur ce genre de sujet comme des gens marginaux. Néanmoins, plusieurs théories ont émergé dans la tête des chercheurs, des théories impossibles à vérifier bien entendu. Certains pensent que des particules virtuelles liées à l'énergie du vide quantique auraient pu être à l'origine du Big Bang. Mais peu importe la théorie, la problématique restera toujours la même. D'où viennent ces particules puisque tout a commencé avec le Big Bang? D'où viendrait cette énergie de type quantique? Et comment a-t-elle pu générer d'elle-même le Big Bang et toutes les grandes lois de l'univers? Comment la vitesse d'expansion après le Big Bang a-t-elle pu se calibrer à la perfection avec une exactitude des plus troublantes? Toutes ces questions sont impossibles à résoudre, surtout lorsque l'on sait que tout a forcément une cause l'ayant déclenché au préalable. Rien ne peut jaillir miraculeusement du néant, car le néant est l'absence de toute chose intelligible, le vide métaphysique. Mais en tant que croyant, la réponse est très claire. Allah dit dans le sens du verset, « Il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant ». Pour tenter de comprendre la nature de l'univers dans son ensemble, il faut faire intervenir des échelles de grandeur extrêmement différentes. D'une part, les grandes échelles, correspondant aux distances cosmologiques, à savoir plusieurs milliards d'années-lumière. Et d'autre part, les très petites échelles, bien plus petites que les atomes, on parle alors de dimensions subatomiques. On peut nommer ces extrêmes l'infiniment grand et l'infiniment petit. Concernant l'infiniment grand qui est gouverné essentiellement par les phénomènes de gravitation, on utilise la théorie de la relativité générale. Quant à l'infiniment petit, on fait alors appel à la mécanique quantique, l'étude des particules élémentaires et des interactions fondamentales. Mais si l'on cherche une vue unifiée de l'univers dans sa globalité, on doit trouver un lien entre ces deux théories. C'est un véritable défi de la physique que de réussir à rassembler en une théorie unique et cohérente les phénomènes se déroulant à l'échelle quantique et ceux ayant un lien à l'échelle cosmologique. Et l'exemple le plus frappant n'est autre que celui du Big Bang. Aux premiers instants de l'univers, la relativité générale et la mécanique quantique entrent en contradiction. Ces deux théories ne sont pas capables de décrire conjointement ce qui se passe au-delà du mur de Planck. Les chercheurs rêvent d'une théorie unique qui pourrait apporter des éléments de réponse aux questions non résolues de l'univers. Ils cherchent à développer des théories dites de gravitation quantique. Néanmoins, dans notre petite réflexion, on pourrait dire que peut-être omettent-ils certaines données fondamentales. Peut-être que les lois de l'univers sont bien trop complexes pour être appréhendées dans leur ensemble.
S'il y a bien une chose dont nous sommes sûrs, c'est que le hasard ne peut être à l'origine des lois qui régissent notre univers. Il y a bel et bien un créateur qui est à l'origine de toute cette organisation. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs ?» Nul n'ignore que l'univers s'agrandit au fur et à mesure du temps qui passe. Il est en perpétuelle expansion depuis le Big Bang. À ce sujet, un verset du Coran encore une fois nous informe « Le ciel, as-sama, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. » Mais une question reste à élucider. Dans quoi l'univers est-il en expansion exactement ? En partant du postulat que l'univers contient toutes les positions possibles de l'espace. Si ce dernier s'agrandit dans quelque chose, ce quelque chose serait aussi de l'espace et appartiendrait donc encore une fois à l'univers. Des questions qui laissent perplexe la communauté scientifique. L'univers est-il fini ou infini ? Si l'univers est fini, il n'a alors pas de bord. Sinon, qu'y aurait-il au-delà du bord si ce n'est l'univers lui-même ? Alors à ce sujet, certaines branches des mathématiques arrivent à concevoir des modèles d'univers sans bord, sans que cela ne soit incompatible avec la théorie du Big Bang, une sorte d'expansion intrinsèque. En ce sens que les séparations entre les différents points de l'univers augmenteraient au cours du temps. Et Allah sait mieux ce qu'il en est. D'où vient l'énergie du Soleil ? Le Soleil est une gigantesque boule de gaz composée essentiellement d'hydrogène. Selon les astronomes, les températures au centre du Soleil sont extrêmes et peuvent atteindre jusqu'à 15 millions de degrés. Le cœur même du Soleil est un colossal réacteur nucléaire dans lequel les noyaux d'hydrogène fusionnent en une réaction en chaîne continue engendrant des noyaux d'hélium. Et cela cause une légère perte de masse. Celle-ci se convertit alors en énergie à 50% sous forme de lumière et à 50% sous forme de neutrinos. Chaque seconde qui passe, le Soleil transforme alors des millions de tonnes de sa propre masse en énergie radiative, énergie qui traverse les couches du Soleil pour parvenir à sa surface et devenir lumière. Pour vous donner un ordre d'idée, une zone à la surface du Soleil grande comme un simple timbre postal équivaut à peu près l'éclat d'1 500 000 bougies. C'est ainsi que ce processus permet au Soleil de briller et de générer une fabuleuse énergie qui est très utile à nous autres les êtres humains. Allah dit dans le sens du verset, « Parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. » Il dit également, « Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer, car Allah est pardonneur et miséricordieux. » L'énergie solaire assure donc le cycle naturel de l'eau, du vent et de la photosynthèse réalisée par le règne végétal dont dépendent notamment les animaux. Le soleil est à l'origine de la plupart des énergies sur Terre, à l'exception de l'énergie nucléaire. Mais comment notre planète fait-elle pour résister à une telle puissance émanant du soleil ? Grâce à son champ électromagnétique, la Terre est protégée contre les dangereux vents solaires. Aussi, la Terre est dotée de la couche d'ozone, qui lui sert de bouclier face aux rayonnements solaires, les rayonnements ultraviolets. Rien n'est laissé au hasard, tout est parfaitement équilibré pour que l'être humain puisse proliférer sur Terre, jusqu'à la distance ultra précise qu'il y a entre le Soleil et la Terre. Allah dit dans le sens du verset, « Et nous avons fait du ciel un toit protégé, et cependant il se détourne de ces merveilles. » Une autre petite réflexion qui a suscité plusieurs interrogations, pourquoi la nuit est-elle noire ? Si l'on suppose que l'espace est infini et uniformément rempli d'astres, comme les étoiles et les galaxies, peu importe l'endroit dans lequel nous regardons, le ciel devrait nous laisser paraître tous les astres éloignés comme les astres proches, jusqu'à former une espèce de voûte radieuse remplie de lumière où toutes les étoiles seraient à l'horizon. Pour résoudre cette problématique, Johann Kepler en a donc déduit que l'univers est fini, borné par une voûte. Et en 1848, Alan Poe explique que le noir de la nuit repose sur la finitude du temps. En effet, comme vous le savez peut-être, observer loin dans l'espace équivaut à observer le passé. Comme notre univers est estimé à plus de 13 milliards d'années, nous ne pouvons percevoir que la lumière des astres qui ont eu le temps de nous parvenir. La lumière du soleil, par exemple, met 8 minutes à nous parvenir. Quand vous regardez le soleil, vous le regardez tel qu'il l'était il y a 8 minutes. En gros, si l'univers était infini, le ciel serait tel un gigantesque soleil, lumineux de partout en quelque sorte, vu que la lumière d'une infinitude d'astres devrait parvenir à nos yeux. Cela va dans le sens de la finitude de l'univers. Quand l'on évoque le Big Bang, la plupart des gens pensent à une grande explosion, comme le terme le suggère. De la lumière aurait été éjectée d'un point central quelque part dans l'espace.
Mais selon l'astronomie moderne, tout cela est inexact. Le Big Bang n'est pas un point localisé au sein d'un espace préétabli. C'est plutôt un modèle cosmologique qui explique seulement le début de l'expansion de l'univers. Le fait d'assimiler le Big Bang à une grande explosion localisée est donc erroné. On décrit plutôt le début de l'expansion de l'univers comme une singularité primordiale où l'espace-temps, la matière et l'énergie étaient inextricablement mêlés. Et d'ailleurs, au passage, cela rejoint la description coranique que nous avons vue précédemment, comme quoi les cieux et la terre étaient regroupés en un seul point, une masse compacte. Allah c'est mieux. J'espère en tout cas que ces petites réflexions sur l'univers et le cosmos vous auront été profitables. N'hésitez pas à revenir aux playlists sur l'astronomie et les réflexions, questions existentielles, si ce genre de vidéo vous intéresse. L'astronomie est un sujet qui me tient particulièrement à cœur car cette discipline permet de méditer sur la création d'Allah, comme l'indique le sens du verset. En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Allah c'est mieux, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner et je vous prépare d'autres vidéos très intéressantes, j'espère que ça vous plaira. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.